Bonjour à toutes et à tous, on termine ce cycle de vidéos sur le logiciel Xilinx ISE avec la programmation d'une cible. Alors, dans la vidéo précédente, on a réalisé l'implémentation de notre projet et il nous reste à générer le fichier de programmation. Donc, on lance la commande correspondante. C'est quelque chose qui va aller assez vite. Et ensuite, on va voir comment configurer la cible. Donc, on obtient un avertissement, comme vous pouvez voir ici, qui provient du fait que lorsque nous avons réalisé notre projet, nous n'avons pas intégré de bloc correspondant à la PS du Zinc, la PS étant la partie Processing System du Zinc. Alors effectivement, on n'utilise pas le processeur ARM qui se trouve dans le Zinc, on s'intéresse uniquement à la zone logique programmable. C'est la raison pour laquelle on a cet avertissement. Pour le reste, tout s'est déroulé avec succès, donc on va maintenant pouvoir programmer. Pour ça, on utilise le logiciel correspondant à Configure Target Device. OK. Alors, la carte est connectée en USB. Donc cette carte, il va évidemment falloir l'allumer. Donc on l'allume avec l'interrupteur qui se trouve ici. On vérifie que le petit cavalier JTAG est bien positionné complètement vers la droite ici. Ça c'est important. Et on peut donc passer à la phase de programmation. Donc la programmation utilise sur cette carte un convertisseur USB JTAG qui permet au PC de communiquer avec le composant logique programmable. Donc pour ça, on va commencer par effectuer donc un scan. Alors pardon. Voilà, en effectuant un double clic sur le bouton ici Boundary Scan. Ensuite, on effectue un clic droit sur la zone de travail et on initialise la chaîne JTAG. Dans cette chaîne JTAG, le logiciel trouve deux éléments. Ces deux éléments sont tous les deux liés au Zinc. Il y a une partie qui concerne la PS, c'est-à-dire la partie qui contient les deux cœurs de processeur ARM, et l'autre partie qui correspond ici à la partie logique programmable. Celle-ci là, celle qui est dénommée XC7Z010. C'est d'ailleurs celle qu'on a utilisée dans notre logiciel, dans ISE. Bien, alors pour le moment, il n'y a pas de fichier de bitstream associé. On effectue un double clic sur la partie logique programmable. On va se rendre dans notre projet. Hop, moi j'ai un raccourci ici. Et je choisis donc ici ce qui a été généré comme bitstream, c'est le fichier adder4bit.bit. Voilà, il est maintenant associé à la partie logique programmable de notre Zinc. Je la sélectionne à nouveau et je programme par un double clic. Alors évidemment, on choisit toujours ici le device 2 qui correspond à la zone de logique programmable. Donc ça programme, et à un moment donné, on voit arriver ici la LED qui s'allume down et notre système fonctionne. Alors, je vais changer les paramètres d'entrée pour voir. Et on va mettre tous les vecteurs d'entrée à 0 ici. Là. Donc j'ai tout mis à 0, toutes les LED sont éteintes. Si maintenant je mets par exemple le premier bit à 1 ici, la somme, ça donne donc 0 plus 1 et on obtient la LED de poids faible qui s'allume. On va imaginer qu'on ajoute 8 de l'autre côté. Pour ça, on va mettre en place... alors, j'ai pas pris 8 là. Voilà. Donc le poids, c'est 1, 2, 4, 8. 8 plus 1, ça fait 9. Effectivement, on a la LED de poids fort qui s'allume, la LED de poids faible. Ça nous fait donc 9 au total. Imaginons maintenant qu'on provoque un dépassement de capacité. Si je rajoute 8 de l'autre côté, j'ai donc 8 plus 9, 17. On a un dépassement de capacité. Donc la LED ici de la retenue de sortie s'allume. Plus le reliquat, entre guillemets, qui correspond donc à 16 pour la LED de la retenue, plus 1 que l'on voit ici sur le poids faible. Bien, donc là on a vu comment on pouvait facilement tester donc notre projet à l'intérieur de la carte Zibo avec son extension. Voilà, ça termine ce cycle de vidéos sur ISE. Alors évidemment, si vous ne disposez pas d'une carte Zibo ou d'une extension Zibo comme celle-ci,
il est facile de reprendre exactement tout ce qui a été vu et de l'adapter à une autre carte. Donc le cours s'achève là-dessus. À bientôt pour d'autres vidéos et puis d'autres cours sur les FPGA très probablement.